Je m'appelle Henriette Hibok, j'ai 50 ans. Je suis du coup infirmière libérale et je suis revenue en Haute-Savoie depuis le mois de juin. Et puis ben voilà, je suis une infirmière à la maison de santé de Collonges. Ah, j'ai une grande histoire avec la région de la Haute-Savoie parce que j'ai eu mon diplôme, j'ai fait mes études d'infirmière ici, à l'IFSI qui à l'époque se trouvait au centre hospitalier Annemasse-Bonneville, qu'on appelait le CHAB. Et puis j'ai eu mon diplôme là et c'est après que j'ai quitté la région pour aller m'établir en Seine-et-Marne. Et voilà, mes enfants sont nés là, ils sont nés tous dans la commune d'Ambilly. Donc oui, j'ai une grande passion pour la région. Disons que le déclencheur, ce qui fait que je revienne dans la région, c'est... Bon, déjà, j'en suis partie pour des raisons personnelles et privées, disons de séparation, et je reviens parce que, disons que j'avais moins de boulot dans la région où j'étais, en Seine-et-Marne. J'avais un petit peu moins de boulot, c'était un petit peu plus difficile d'avoir des patients parce que, disons qu'il y a beaucoup plus d'infirmières que... du coup, qui se disputent le marché du travail, on dirait ainsi. Et voilà, comme je savais que la Haute-Savoie, c'est une région où il y a beaucoup de boulot, ben, du coup, je suis revenue. Et donc, c'est plus facile de trouver du travail dans un hôpital ou c'est plus facile de trouver du travail en tant qu'infirmière libérale aujourd'hui? Alors, je pense que dans cette région, comme peut-être dans toutes les régions, c'est facile de trouver du travail dans un hôpital parce qu'il y a beaucoup de travail, beaucoup de postes vacants dans les hôpitaux. Parce que les infirmières désertent un petit peu les hôpitaux et les structures établies au profit du libéral ou de l'intérim. Donc oui, il y a du travail dans ce secteur, il y a du travail. Qu'est-ce que vous diriez à quelqu'un qui cherche à s'établir et qui hésite à se déplacer dans une commune comme celle de Collonges sous Salève? Alors, ben, je dirais à la personne de venir parce qu'il y a du boulot, il y a assez de boulot, donc que ce soit dans Collonges sous Salève ou dans les petites communes avoisinantes, je dirais à la personne de venir. Je pense que ce qui fait souvent peur à certains infirmiers, c'est peut-être l'administratif ou le fait de se retrouver seul quand on commence. Parce qu'effectivement, quand on commence, on est plutôt seul, quand on n'a pas de remplaçant. Mais voilà, je dirais à la personne de venir, je dirais bienvenue. Je serai là pour faire son remplaçant. Et puis peut-être aussi l'infrastructure d'une maison de santé, ça peut être aidant pour quand on s'installe. Effectivement, c'est très aidant. Et puis, il faut savoir que quand on est affilié à une maison de santé comme ça, comme cette structure, on a quand même certaines aides de l'assurance maladie. Quand on fait partie d'une structure comme ça, donc effectivement, il y a la maison de santé qui a été créée, qui est très belle, qui est neuve, voilà, on se plaît à être là. Le public, donc, qui est la clientèle de Collonges, est-ce qu'elle est spécifique? C'est une clientèle... comment on la qualifierait quand on est infirmière libérale, quand on a un peu d'expérience? La patientèle, elle est diverse. La patientèle, on a autant des personnes pour des demandes pour des prises de sang que des demandes pour des soins ponctuels de pansement et autres, ou autres soins de perfusion, divers soins, des injections, que des soins de prise en charge en ALD, des prises en charge plus longues pour des distributions de traitements, surveillance générale. Alors, disons que j'aime certainement le métier d'infirmier parce que je prends plaisir à soigner les gens. Il y a cette dimension humaine qui est là-dedans, que j'aime beaucoup, que j'apprécie beaucoup. D'abord en premier, et puis le métier des soins, disons que c'est un métier où il y a du travail, il y a du boulot. On ne chôme pas, donc oui. Maintenant, qu'est-ce qui m'a amené à faire ça? C'est s'occuper aussi des gens et être... Voilà, c'est ça. Être proche des gens, voilà, leur apporter... Il y a des gens qui sont seuls aussi, qui n'ont pas beaucoup de visites, et leur seule visite, souvent, c'est nous dans la journée. Donc, ça nous permet de garder un lien, créer du lien avec ces gens, et puis
d'apporter un peu plus dans leur journée. Alors non, c'est pas moitié-moitié. Alors moi, vu que je travaille, en principe, depuis quelques mois, j'ai un remplaçant, mais je travaille pratiquement à domicile. Donc j'ai mis en place 2 petites permanences par semaine, le mardi et le jeudi. J'avais été à la mairie leur dire que je mettais en place 2 permanences, qu'on pouvait s'inscrire sur Doctolib à ces permanences-là, pour venir et avoir des soins des soins rapides pour les petits trucs comme les injections, les ablations. Et du coup, il y a ces permanences-là qui sont, mais comme elles ne sont pas full, il n'y a pas beaucoup de monde aux permanences, donc du coup, des fois, j'ai réduit le temps. Là, pour l'instant, je laisse 1h30, mais le gros du travail, quand même, se fait à domicile, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas se déplacer. Ça va être difficile aussi de recevoir tout le monde au cabinet pour des soins longs. Donc, effectivement, c'est plus à domicile. Oui. Je pense que Colombes, c'est une belle petite ville. C'est une ville que moi j'aime. C'est une ville de montagne. Et on est près du Salève. On est aussi près de la grande agglomération de Genève. Mais il y a assez de boulot. Il y a assez de boulot vraiment pour quelqu'un qui veut travailler. Il y a assez de travail. Et voilà, il fait bien vivre à Colombes. La plupart des gens sont gentils. La plupart des gens sont gentils et puis on est bien accueillis. Je pense aussi le fait qu'il n'y a peut-être pas assez de soignants. Je pense que celui qui veut venir s'installer est très bien accueilli. Voilà. Colombes, c'est un village transfrontalier qui a une problématique transfrontalière avec la Suisse voisine. Quel est votre avis sur la question et votre relation avec la Suisse ? Alors, mon avis sur la question, c'est vrai que le fait que ce soit une ville transfrontalière fait en sorte que beaucoup de gens, beaucoup de travailleurs, forcément sont attirés par Genève. Mais bon, moi, en l'occurrence, je suis pas attirée par Genève pour 2 raisons déjà. Parce que je n'aime pas être salariée, donc quel que soit le salaire que je vais avoir, je ne veux pas être salariée de quelqu'un. Je préfère travailler à mon compte, c'est pour ça que je me suis établie en libéral. Donc je n'ai pas envie d'aller là-bas et il y a beaucoup de stress, il y a beaucoup d'argent, mais il y a aussi beaucoup de stress. Donc je ne veux pas travailler sur Genève pour ça. Et puis j'ai quand même comme une dette envers l'État français, parce que j'ai eu mon diplôme par là, j'ai été en difficulté, l'État français m'est venu en aide. J'ai eu des aides, j'ai eu des allocations à une époque. J'étais mère isolée, j'ai été aidée, j'ai eu des aides pour création d'entreprise. Donc je pense que je dois quand même travailler aussi pour la France et je leur dois bien ça. Je leur dois bien ça.